Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité. Rien ne va plus pour Caroline Receveur, visée par une enquête du fisc français. Le domicile de la star a été perquisitionné selon un article du journal Le Monde. Caroline a-t-elle tenté de dissimuler une partie de sa fortune? Une ex-collaboratrice de l'influenceuse balance tout en exclut à Star Mag. Nabila est également dans le collimateur de la justice. La maman du petit Milan, poursuivie par plusieurs patrons qui lui réclament des factures impayées. Mais la star tarde à sortir le carnet de chèques. Pour tirer cette affaire au clair, nous avons contacté son avocat en personne. On la croyait sauvée de ses addictions, mais Loana est retombée dans l'enfer de la drogue. En plein tournage d'un documentaire retraçant sa carrière, l'ex-lofteuse a fait une overdose de GHB. La réceptionniste de l'hôtel où Loana a failli mourir nous raconte la nuit du drame. C'est une incroyable success story. Caroline Receveur fait figure de modèle pour tous les influenceurs de France. Révélée en 2008 par TF1 et dans diverses émissions de télé-réalité sur Énergie 12, la jolie blonde a intelligemment capitalisé sur son image et investi dans diverses sociétés marchandes sur les réseaux sociaux. Caroline Receveur est désormais à la tête de plusieurs sociétés qui rapportent très gros, un business juteux comme l'explique une vaste enquête publiée par Le Monde dans son édition du 18 février 2021. Hélas, le journal nous révèle que l'influenceuse à la tête d'une communauté de 4 millions de followers sur Instagram aurait domicilié une partie de ses activités en Grande-Bretagne pour échapper aux impôts. La compagne d'Hugo Philippe n'aurait pas respecté certaines conditions imposées par la loi pour bénéficier de certains allègements de taxes si l'on en croit l'enquête. Des informations corroborées par une ex-collaboratrice de Caroline Receveur, elle se confie en exclu à Star Mag. Vous étiez assistante de Caroline, c'est ça? Ouais. D'accord, dans sa société Highland Keys. Ouais, moi au moment où on s'est quitté, j'ai délocalisé toute la société Highland Keys à Londres. Une fille qui est très près de ses sous, quoi. Donc ça m'étonne pas que pour des montages fiscaux, elle se domicilie à droite, à gauche, ou qu'elle fasse des magouilles de ce côté-là pour essayer de dépenser le moins d'argent dans les impôts, quoi. Et puis moi, je vous dis, j'avais eu un appel anonyme de la brigade financière. Moi, je sais qu'Highland Keys est toujours domicilié en Angleterre. Bon. Mais je sais qu'en tout cas, ils sont sur son dossier depuis au moins 2014. Parce que moi, il m'avait appelé. Mais ça représente des sommes importantes? C'est énorme. Elle a Wondersea, elle a Highland Keys, elle a sa société Osée. Pour moi, Caroline, aujourd'hui, c'est une fille qui doit gagner entre 30 et 50 000 euros par mois. Ce que je sais, c'est qu'elle fait des magouilles, ça c'est clair. Je sais elle est conseillée par des avocats fiscalistes qui font vraiment pas tout blanc. Ça date depuis 2014 parce que j'avais déjà eu un appel anonyme du fisc. Et Caroline Receveur n'est pas la seule personnalité de télé-réalité à faire l'objet de poursuites judiciaires. Nabila Vergara est à son tour rattrapée par de vieilles affaires datant de 2014. En effet, son ex-agent Michael Bizet a entamé une procédure judiciaire auprès du procureur de la République à Thonon-les-Bains. Son objectif, récupérer la somme de 10 000 euros que Nabila lui devrait. Et il n'est pas le seul à vouloir régulariser sa comptabilité. Étienne Louvain, attaché de presse du concours Top Model Belgium, lui aussi aurait un trou dans la caisse. Et depuis 7 ans, un témoignage exclusif que Star Mag s'est procuré. La prestation en question, c'était l'élection de Miss Belgium, c'est ça? Absolument, oui, tout à fait. Ouais. Et donc toi, Oui, cet argent, tu l'as jamais revu? Absolument. Tu n'as pas d'animosité particulière à l'égard de Nabila? Absolument pas, non, je m'en fous. Voilà. C'était beaucoup d'argent, ça l'est toujours d'ailleurs, mais... tu n'as pas entamé de procédure contre elle? Non, absolument pas, non. Et sans indiscrétion, pourquoi? Parce que dans un cas pareil, tu récupères jamais ton argent, et si tu veux, ça reste beaucoup d'argent, mais beaucoup plus d'argent de faire une procédure qu'autre chose. Elle s'est fait payer à l'avance, comme tout le monde dans ce métier. Et jamais elle n'a tenté de reprendre contact d'une manière ou d'une autre pour ne serait-ce... Ah non, mais pas du tout. Est-ce que tu penses qu'un jour tu retrouveras cet argent? Non. De nouvelles déclarations accablantes qui s'ajoutent à celles du patron de la discothèque Le Caliente du Havre, auquel Nabila devrait déjà la somme de 5 000 euros. Alors pour savoir si Nabila serait éventuellement au courant de cette pile de factures impayées, nous avons joint son avocat. Voici la réponse officielle de son conseil.
Oui, Maître Chicha? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes le conseiller de Madame Vergara? On est le cabinet et conseiller de Madame Vergara, effectivement. Je vous appelle parce que je voulais avoir votre ressenti par rapport à tous les articles qui sont parus depuis ces derniers jours au sujet des impayés et des factures. Je vais faire le point et je me permettrai de vous rappeler, mais pour l'instant c'est sans commentaire. Vous êtes au courant? Pas de la totalité en fait, ça doit être mon associé. D'accord, parce qu'il y a eu quand même une couverture médiatique très importante depuis dernier. Oui. Madame Vergara envisage de faire de répondre à tout ça, Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas le style de ma cliente de pas régler ses factures. Mais c'est pas grave. Et c'est le moment de vous proposer notre sondage. Pensez-vous que Nabila soit étourdie ou tout simplement malhonnête? Votez, commentez, faites entendre votre voix, vous avez la parole. La semaine dernière, nous vous avions demandé ce que vous pensiez de Ricardo Pinto et vous avez pensé à une très large majorité qu'il ne pourrait plus jamais se faire engager à nouveau dans une télé-réalité. Et c'est le drame de la semaine, alors qu'on la croyait tirée d'affaire et définitivement libérée de ses démons, Loana vient à nouveau de replonger dans l'enfer des addictions. Rien ne laissait pourtant présager un tel revirement de situation. Les jours précédant l'accident, Loana postait encore des photos et des stories Instagram entourées de ses proches, ravis de retrouver ses amis du sud de la France dans le cadre d'un tournage pour la chaîne C8. Mais tout a basculé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 février. Et c'est Star Mag qui vous a révélé l'information en exclusivité sur son site. Le lundi 22 février, en fin d'après-midi, Loana a été hospitalisée après un abus de GHB, une substance illicite et hautement toxique, prise de violents malaises dans le hall d'un hôtel du Lavandou. Plusieurs clients de l'établissement ont été témoins de scènes choquantes avant le départ de la candidate de télé-réalité vers l'hôpital. Sandrine, employée de l'établissement Le Grand Pavois, nous raconte. C'est surtout, voilà, ça nous a fait de la peine, hein, mais bon, voilà, ça fait quelque chose quand même, hein, mais parce que vous savez, celui qui était la chambre quitte à côté, lui, il s'est plaint du bruit au moment du départ, qu'il n'avait pas dormi. J'ai dit, écoutez, ça peut arriver, on a une cliente qui était malade. Voilà, il a bien vu que la cliente, elle était repartie avec les pompiers. Hein. Mais j'ai même pas dit le nom, rien du tout. Hein. Mais ce qui paraît bizarre, c'est que la personne, à moins qu'il l'ait reconnue et qu'il me l'ait pas dit au moment du départ, parce que moi, je lui ai pas dit son nom, j'ai même pas dit... j'ai juste dit, c'est une cliente qui était malade, on s'excuse, mais bon, on n'y peut rien, ça peut arriver, il y a des gens qui sont malades. Quand je l'ai vue dans la nuit, elle cherchait sa fameuse bouteille d'Oasis où elle me disait qu'elle avait un médicament à l'intérieur. Et elle cherchait de partout ce médicament, et moi je disais, mais comment on a pu nous dire de jeter ce truc alors qu'on sait qu'elle a un médicament dedans? Et après on se posait la question, est-ce qu'elle l'avait trouvé au final? Hier soir, quand j'ai entendu à la télé qu'en fait, dans cette bouteille, il y avait de la drogue, mais sinon, nous, on s'en doutait pas, quoi. Et c'est une première fois, elle m'a appelé, c'était minuit, et une deuxième fois à 4 heures du matin, pour chercher cette fameuse bouteille où elle a fait après toutes les poubelles, quoi. C'est vrai que, elle était sympathique, mais même quand elle cherchait la bouteille, elle me faisait de la peine, parce qu'elle était pas... On avait vraiment l'impression qu'elle cherchait son médicament, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. A très vite, ciao, bye.